Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo, ça doit être je sais pas la troisième ou la quatrième de la journée. Et ça va être une vidéo assez rapide, c'est pour vous parler de quelque chose dont j'ai beaucoup souffert et dont je souffre encore. Parce que je me dis, c'est bien beau de faire une chaîne beauté, mais si jamais je peux pas parler de problèmes qui peuvent arriver à beaucoup de monde, c'est un peu idiot, donc je préfère encore que ça serve. Et je peux peut-être du coup apporter quelques solutions à certaines. Donc voilà, pourquoi pas. Tout simplement parce que je souffre d'eczéma. Je souffre d'eczéma sur les mains en plus. Donc ça se voit pas beaucoup. Mais à chaque fois que je vous disais dans les vidéos, regardez pas mes mains, elles sont toutes abîmées par le boulot. En fait, ce n'était pas le boulot qui m'abîmait les mains. Donc là, on voit quasiment plus rien. J'ai de l'eczéma tout ici. Et de l'eczéma pareil sur ces... En fait, c'est sur les doigts, en fait, ici, ici et ici, sur les deux mains. Et il y a eu des périodes où ça s'est même étendu sur le majeur, sur le devant de la main, un peu à l'arrière, enfin voilà. Alors moi c'est un eczéma tout simplement causé par le stress et l'anxiété. C'est quelque chose qui est très très handicapant, tout simplement parce que j'ai fait un boulot où je suis proche des gens. Je suis auxiliaire de vie à domicile, donc je suis obligée d'être en contact constant avec les gens. Et autant vous dire, quand on voit vos mains rouges et qu'on voit bien que c'est des plaques d'eczéma, les gens vous traitent comme si vous avez la lèpre, tout simplement. Alors je voulais mettre quelques petits trucs à jour et pourquoi pas vous proposer des solutions si vous aussi vous souffrez d'eczéma. Comme ça vous voyez que voilà, vous n'êtes pas toute seule, ça peut toucher tout le monde. Tout d'abord, l'eczéma n'est pas contagieux. Ou alors, il y a certaines formes d'eczéma qui sont contagieuses, mais elles sont très rares. La plupart du temps, l'eczéma est une cause génétique. C'est quelque chose qui est dans vos gènes. Moi, c'était dans les miens. Et en fait, c'est le stress qui l'a réveillé. Tout simplement. Il faut savoir que l'eczéma n'est pas forcément causé avec un problème d'hygiène. Simplement parce qu'avec mon boulot, je suis tout le temps en train de me laver les mains, en train d'utiliser un gel hydroalcoolique. Donc, ça n'a rien à voir avec l'hygiène, parce que je me lave les mains. Et donc voilà, ça peut être génétique et héréditaire, ça peut être lié au stress, et il y a certaines formes plus graves qui sont liées à d'autres choses, mais voilà. En tout cas, c'est pas une mycose qu'on refile. L'eczéma, ça ne se passe pas comme ça, et c'est très rarement contagieux. Donc déjà, comme ça c'est clair, au moins si vous croisez des gens qui ont un eczéma, c'est pas la peine de les fuir comme s'ils avaient la lèpre ou je sais pas quelle maladie. Je veux dire, ils vont pas vouloir filer, c'est déjà assez dur comme ça, parce que ça fait souffrir, ça fait vraiment souffrir. Et du coup, je trouve ça complètement important de le dire. Voilà. Déjà d'une part, voilà. Ensuite, l'eczéma, il y en a deux sortes, l'eczéma sec et l'eczéma un peu purulent. C'est-à-dire qu'en fait, de toute façon, en général, on passe par les deux stades. J'ai eu des périodes où en fait, ça me faisait des espèces de cloques d'eau. C'est très propre tout ce que je vais dire, mais bon, je préfère en parler, hein, c'est comme ça. Ça a une espèce de cloque d'eau et de toute façon ça vous démange tout le temps. Et quand vous commencez à vous gratter, c'est quasi impossible de s'arrêter. Quasi impossible. C'est-à-dire que moi je me lavais les mains sous l'eau parce que l'eau froide, ça fait du bien. Vous ne pouvez pas rester indéfiniment sous l'eau froide, malheureusement. Le froid fait énormément de bien pour les démangeaisons. En fait, quand je voulais juste me sécher les mains, et ben en fait je prenais le torchon et en fait je faisais ça avec le torchon. Et ça me grattait, ça me faisait un bien fou. Ça m'en hérissait les poils tellement ça me faisait du bien. Mais après quand vous vous arrêtez, que vous vous rendez compte que vous avez les mains qui sont presque en train de saigner, tellement vous vous êtes gratté et que ça fait mal, ça pique, ça tire, ça fait tout ce que vous voulez, ça fait vraiment énormément souffrir. C'est la cata quoi, c'est la cata. Donc j'ai eu un eczéma, ça faisait longtemps que je me le traînais en pensant que c'était les produits en fait que j'utilisais et le fait que j'ai toujours les mains sous l'eau, du coup qu'elles soient complètement desséchées ou quoi. Et en fait, bah non, j'ai appris que c'était de l'eczéma, donc voilà. Donc en fait, je me suis retrouvée à la pharmacie avec les mains complètement en sang parce que je me suis réveillée dans la nuit, j'étais en train de me gratter, je m'étais carrément arraché un morceau de peau. Oui, c'est très, très glamour, mais c'est comme ça. Et je sais que je suis pas la seule à en souffrir parce que j'en ai parlé à plein de monde et en fait, j'ai rencontré des personnes qui avaient connu la même chose. Et cette démangeaison où on ne peut pas s'arrêter, cette sensation, c'est horrible. Et du coup, je me suis même réveillée dans la nuit, donc en train de me gratter, je m'étais vraiment abîmé les mains. Donc je suis arrivée à la pharmacie et je lui ai montré mes mains, je lui ai dit donnez-moi quelque chose parce que je lui ai dit je peux plus quoi. Je peux pas aller chez le médecin maintenant, je suis un peu mis ma journée de boulot, je lui ai dit donnez-moi quelque chose parce que
je peux pas quoi. J'étais partie avec mon morceau de peau en moins, j'avais mis un pansement pour cacher la misère, c'est avec mon boulot en plus, voilà, j'avais des toilettes à faire et autres, donc j'avais des gants. Mais voilà, je voulais pas que la chair à vif soit en contact avec mes gants ou quoi. Donc du coup, j'ai mis un pansement et quand je suis arrivée, je lui ai dit sauvez-moi. Et donc elle m'a donné du Diprozone. C'est une crème à base de cortisone. Autant vous dire que quand je l'ai mis, ça a été un soulagement total. Mais il y a un hic. C'est-à-dire que ces crèmes-là peuvent avoir un effet très très apaisant. Vous le mettez le soir et le lendemain, c'est comme si vous n'avez jamais eu d'eczéma. Voilà. Et avoir carrément l'effet inverse. Une démangeaison amplifiée, et là c'est la cata. Ça me l'a fait, donc pendant des périodes, je ne peux plus rien mettre sur mes mains, et même si j'ai mal, même si elles sont sèches, elles me grattent pas, et en fait je peux plus rien mettre. Dès que je mets quelque chose, ça relance la démangeaison, et ainsi de suite, donc je peux pas. Donc là j'en ai quand même bien descendu, et là ça fait un petit moment que ça s'est apaisé, mais je continue à en mettre le soir pour essayer vraiment d'y guérir le mieux que je peux. Donc voilà, mais la pharmacienne m'a mis en garde, les crèmes à base de cortisone c'est pas bon. La cortisone c'est pas extrêmement bon à long terme. Donc elle m'a donné une solution, parce que en plus comme par hasard la pharmacienne que j'avais était une jeune fille comme moi et qui avait souffert d'eczéma. Elle m'a montré, en effet je voyais bien que sa peau avait eu quelque chose, et en fait elle avait la même texture que la mienne actuellement. Voilà, ça se voit pas à la caméra, mais la peau est quand même pas comme les autres doigts, ça se voit qu'il y a eu quelque chose. Et en fait elle m'a dit que le problème des crèmes à base de cortisone, c'est que ça affinait la peau énormément, donc ça la rendait fragile, et en plus ça a tendance à dessécher et tout, parce que voilà, c'est la crème qui est comme ça pour guérir, c'est ce qu'elle fait. Et le problème c'est qu'elle m'a dit que ça affinait énormément la peau, donc la peau devenait vachement plus fragile et tout. Donc elle m'a donné une autre solution. Donc elle m'a expliqué qu'elle utilisait ça maintenant. Donc moi quand j'aurai fini mon tube de Diprozone et que je me serai bien en fait traitée avec ça, je passerai à ce traitement-ci. Alors c'est une lotion asséchante, c'est pour le visage et le corps, et c'est de la marque Aderma, donc comme ceci. Et donc c'est là Cythélium, assèche et apaise, irritation cutanée. Donc voilà, l'eczéma c'est ni plus ni moins une bonne irritation cutanée malheureusement. Et donc du coup en fait vous mettez ça sur une compresse et vous tapotez les zones concernées que vous voulez assécher et donc apaiser. Vous mettez ça, et après en fait moi je mettais ça, là je l'ai alterné un petit peu, donc je mettais ça le matin, et le soir je mets cette crème-ci qu'elle m'a conseillée. C'est la Execrème, donc c'est pour l'eczéma atopique. Donc en fait l'eczéma atopique c'est l'eczéma génétique et qui est aussi beaucoup lié au stress. Donc voilà, ça agit sur les symptômes de l'inflammation et ça agit sur la sécheresse cutanée. Donc c'est comme ceci. Alors ça c'est à peu près 8 € et ça c'est à peu près 13 € contre 3,80 € pour le Diprozone. Alors c'est sûr que le Diprozone coûte beaucoup moins cher parce qu'il y a de la cortisone, donc à terme c'est pas bon, et en plus ça vous abîme la peau. Donc voilà. Et donc la Execrème, c'est une crème émolliente, hydratante, qui permet de restaurer en fait la barrière lipidique de la peau. C'est-à-dire qu'en fait c'est pas une crème qui va vous graisser la peau. Si les mains sont asséchées suite à l'eczéma, ce n'est pas un problème de graisse, on va dire, enfin de manque de gras en fait dans la peau, c'est un manque d'eau, et vraiment que d'eau. Et en fait là ça va remettre le niveau d'eau, on va dire ça comme ça, le niveau qu'il y a dans vos mains à la barrière normale, et donc du coup ça va hydrater les mains sans les graisser, ça va juste vraiment les réhydrater. Et donc voilà, elle est spécialement formulée pour soulager les symptômes de l'inflammation tels que les démangeaisons et les rougeurs de la peau. Voilà, donc c'est exactement ce que vous avez avec l'eczéma. Donc voilà, c'est ce que j'utiliserai vraiment, parce que je l'ai déjà utilisé, mais je vais utiliser vraiment quand j'aurai fini mon tube de Diprozone. Donc là tous les soirs avant de me coucher, j'utilise la crème Diprozone pour traiter pendant la nuit, parce que j'ai pas besoin de toucher quelque chose, parce que si vous mettez du Diprozone mais qu'après vous allez vous laver les mains parce que vous avez fait la vaisselle, ou parce que je vais aller faire une toilette sur un patient, complètement débile. Donc je mets ça la nuit, comme ça agit pendant la nuit sans que j'y touche. Et sinon donc j'appliquerai la lotion asséchante le matin et celle-ci la nuit, comme j'applique actuellement le Diprozone. Mais là actuellement donc je n'utilise pas encore ces deux trucs là à fond.
Donc c'est Diprozone le soir et j'utilise la journée ma crème à l'arnica de chez Yves Rocher que j'ai eu en cadeau, voilà. J'utilise celle-ci parce qu'en fait vu que je la mets le matin, mais après je dois faire une toilette, je me lave les mains, je mets les mains dans des gants en vinyle, donc voilà, il faut que j'ai les mains propres pour mettre les mains dans les gants, sinon ça glisse, ça accroche, c'est pas terrible. Donc en fait la crème je peux jamais quasiment la garder plus d'une demi-heure sur moi. Donc du coup je préfère mettre une crème voilà, bateau, simple, plutôt que de mettre cette crème là qui coûte 13 € et qui va partir en un rien de temps. Donc voilà, j'utilise ces crèmes-ci pour hydrater quand même ma peau au fil de la journée. Mais bon, c'est vrai, quand je vous dis, quand je suis en période où je peux rien supporter, je ne supporte rien. Ni ça, ni les crèmes premier prix, enfin rien, il n'y a rien qui marche. Et donc voilà, comment ça se passe l'eczéma, c'est vraiment pas drôle. Et voilà, donc c'était juste pour donner des solutions à celles qui en souffrent. Et pour dire aux personnes qui n'ont pas d'eczéma que nous ne sommes pas des lépreux. Enfin, je veux dire, désolée s'il y a des lépreux qui me regardent. Mais enfin, je me comprends, quoi. Je veux dire, ça va pas vous tuer de toucher quelqu'un qui a de l'eczéma. Enfin, c'est hallucinant. Déjà, c'est pas une mycose, c'est pas des champignons qu'on vous refile, quoi. C'est nous qui avons un problème avec notre peau et notre problème, on le garde pour nous parce que ça ne se transmet pas. Donc voilà, quoi. Je vous dis pas qu'il faut « Oh oui, super ton eczéma !» Non, mais bon, je veux dire, on n'a pas la gale, quoi. On n'est pas... je veux dire, je sais pas, on va pas vous refiler un truc qui va vous tuer dans la seconde, quoi. Donc voilà. Donc Diprozone la nuit avec une crème bateau. Comme quand j'aurai fini ma crème arnica, je vais utiliser la 8 Hour de chez Elisabeth Arden qui est quand même pas mal. Elle pue le romarin, mais elle était vachement bien parce que je l'avais déjà emmenée, donc j'ai déjà testé. Donc voilà, et après à terme, quand le Diprozone sera fini, lotion asséchante le matin. Pourquoi pas en cours de journée une crème hydratante, genre comme mes crèmes L'Occitane, qui sont vraiment très très bonnes aussi. Et la nuit, la Exé-Crème pour ramener le niveau d'eau à la normale. J'espère que ça a pu vous apporter des réponses et peut-être des solutions aussi si vous souffrez d'eczéma comme moi. J'espère quand même que vous continuez à regarder mes vidéos, même si oui, j'ai de l'eczéma, oui, voilà, désolée, hein, c'est comme ça, c'est ma façon à moi de faire. Ma soeur, ma mère et mon frère souffrent quand ils sont stressés de boutons de fièvre. J'en ai jamais eu de ma vie. Et alléluia, parce que c'est vraiment pas pratique non plus. Mais voilà, moi, voilà, j'ai de l'eczéma depuis 1 an. Parce que je suis quelqu'un de très très stressé. Et donc je vais essayer aussi d'évacuer. Donc c'est important aussi quand vous souffrez d'eczéma d'essayer de trouver des solutions pour évacuer ce stress. Parler aux gens. Défoulez-vous dans quelque chose. Donc moi je sais qu'à la rentrée je vais faire de la Zumba, donc je vais pouvoir me défouler sur quelque chose d'autre. Pensez à bien hydrater vos mains en cours de journée, à essayer quand même de traiter, parce que depuis que je traite, et ben oui, des fois j'ai des moments où ça gratte, mais ils sont quand même beaucoup moins longs et beaucoup moins nombreux. Et voilà, n'hésitez pas à en parler. Je veux dire, vous n'êtes pas contagieux, vous n'avez pas la lèpre ou la gale ou un truc meurtrier. Enfin voilà, vous allez tuer personne. Et voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. Moi, je suis allée sur internet, j'ai regardé les formes d'eczéma et tout. Enfin voilà. Vous n'êtes pas des meurtriers éventuels à cause de votre eczéma, qu'ils soient sur les mains ou ailleurs. Donc voilà, je vous fais quand même à tous de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!